Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première analyse de ce vendredi 5 août 2022 sur les Pokémon de la 6e génération. Et on commence avec un Pokémon que je trouve extrêmement stylé, qui est même un de mes Pokémon préférés. Et il s'agit de Exagide. Et Exagide, c'est un Pokémon qui est assez unique dans le jeu parce qu'il possède quelque chose que les autres Pokémon n'ont pas dans le jeu. Et même deux choses pratiquement puisqu'il a le double type Acier et Spectre. Acier et Spectre, c'est la seule famille avec ses préévolutions, donc Dimoclès et Monorpal à avoir ce double type, donc c'est pas le seul, mais il y a ses préévolutions. Enfin, à part cette famille, c'est le seul encore aujourd'hui à avoir ce double type. Et Acier Spectre, c'est un double type qui est extrêmement intéressant, car il apporte autant défensivement et offensivement, et grâce au type Spectre, offensivement surtout. Mais défensivement, le type acier, la grosse particularité, c'est son nombre de résistances qu'on connaît bien. Et le type spectre va donner deux de ses immunités pour annuler une des faiblesses du type acier, le type combat. Avec deux immunités normales et poison qui sont pas très utilisables, mais bon, il va pas s'en plaindre. Une double résistance insecte en plus, ainsi que 8 résistances, ce qui fait pas moins de 12 types qu'il a en résistance et en immunité ou enfin immunité, résistance, etc. Vous m'avez compris. Pour quatre faiblesses qui sont quand même très gênantes, au type ténèbres, feu, spectre et sol, mais quand même ça fait plus de la moitié des types du jeu qui résistent naturellement avec son type, et ça c'est quand même très fort. Et bizarrement, offensivement, c'est très fort parce que en fait le type acier est pas vu comme un bon type offensif, mais le type sec, lui, va apporter son très bon coverage neutre, naturel, et quand on combine le tout, eh bien il y a que 21 Pokémon dans le jeu qui résistent entièrement au combo de stab, et vraiment c'est très bon à ce niveau-là. Il est super efficace sur 306 Pokémon, qui n'est pas négligeable non plus. Maintenant, on va parler du coup de la particularité du talent d'Exagite qui le rend vraiment unique, à savoir déclic tactique. Alors, déclic tactique, qu'est-ce que ça fait? Comme vous pouvez le voir à l'écran, il a deux formes ce Pokémon. Une forme défensive qui est là, avec des stats qui sont orientées défensives, et une autre forme offensive. Et vous voyez que cette forme, eh bien, change ses stats défensives deviennent ses stats offensives et vice versa. Et du coup, ça, c'est par rapport à son talent. En gros, s'il utilise une capacité défensive, notamment bouclier royal, son attaque signature, qui est un abri en fait, mais qui a aussi la particularité, on va le voir dans le move pool, de baisser l'attaque de l'adversaire s'il prend une attaque de contact au moment où il effectue ce move d'abri. Et ce move d'abri le change également de forme défensive. Et à chaque fois qu'il attaque, eh bien, il change de forme pour passer en mode offensif, ce qui fait que quand il défend, il a toujours ses bonnes défenses, et quand il attaque, il a toujours ses excellentes offenses. Mais malgré ça, à côté, il a quand même quelques problèmes au niveau de ses stats, puisque comme on peut le voir, eh bien, malgré ses bonnes défenses notamment, il a que 60 en PV, ce qui est un bulk moyen, un peu à l'instar de Motisma, parce que même si tu as de bonnes défenses, si tu as une toute petite base PV, proportionnellement c'est moins bon. Et surtout, la vitesse du Pokémon n'est que de 60, et ça pour un Pokémon qui du coup a une orientation offensive pour agir, forcément en même temps vu qu'il change de forme quand c'est comme ça, eh bien c'est dommage, surtout que quand il change de forme pour passer en forme offensive, eh ben son bulk passe à 50 dans les défenses, donc ça c'est très très mauvais. Donc très mauvaise vitesse et très mauvaise défense. Il se fait one shot de beaucoup de trucs, associé à quelques faiblesses gênantes, je le rappelle pour le type, il faut pas l'oublier. Et du coup ça c'est plus problématique. Alors après, il faut noter que Exagide avant était plus fort, Je peux juste citer ici que en 7G, il était Uber. Mais regardez ce qui s'est passé de la 7e génération à actuellement. Eh bien, ses stats ont changé. Vous voyez que là, il a 150 dans les défenses, 150 en attaque. Eh ben, on lui a retiré des points dans les stats. Voilà, il a perdu 20 déjà en défense et du coup aussi en attaque. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a autre chose aussi qui a été nerf, et c'est son attaque d'abri signature, bouclier royal, King's Shield, qu'on peut voir ici. En gros, la particularité de ce truc, je rappelle, c'est que quand il se protège avec ça et qu'il reçoit une attaque de contact, l'adversaire perd un cran en attaque. Alors qu'avant, c'était non pas un, mais deux crans en attaque. Du coup, ça réduit le potentiel de cette capacité. Alors à côté, il possède quand même un move pool qui est plutôt correct. Il a des options autant physiques et spéciales. Sur le plan physique, il a tête de fer.
Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Il a accès à Shadow Sneak, donc il a la priorité stabé, il a Griffon, bien entendu, il a Dance Slam, il a Close Combat, il a Head Smash aussi, même si ça, je pense qu'on l'utilisera assez rarement à cause du recul. Et sur le spécial, bah, il a les classiques Lumino Canon, Bas l'ombre, donc il a les stabs, enfin c'est-à-dire qu'il peut être joué autant physique et spécial. Un peu plus physique parce qu'il a quand même dans Slam. Par contre, sur le plan du soutien, il a un move pool qui est très pauvre, hein. Il a pratiquement rien et pratiquement aucune capacité de placement. Et ça, c'est un petit peu regrettable quand même. Et pas non plus de move de soin adapté pour quand ça veut dire que en gros quand il passe sous sa forme défensive, il ne dépendra que des restes pour récupérer des points de vie parce que en fait c'est l'avantage de pouvoir changer de forme. C'est-à-dire que si tu attaques, si tu anticipes un switch, que tu mets ton Exagite pour attaquer alors qu'il est toujours sous sa forme défensive, eh bien derrière tu pourrais te soigner et ensuite rester sous ta forme défensive en utilisant ton move d'abri. Donc ça protège le Pokémon, mais à côté il récupère des points de vie. Sauf que là c'est pas le cas parce qu'il a pas de move de soin et la seule chose qui puisse lui faire récupérer des points de vie, ce sont les restes. Et du coup voilà, c'est un petit peu dommage et du coup ça gâche un petit peu le potentiel du Pokémon. On va passer tout de suite à sa fiche stratégique du coup. Des statistiques en défense et défense spéciale excellentes sous forme bouclier, des statistiques en attaque spéciale excellentes sous forme épée, un très bon talent signature déclic tactique qui permet de changer de forme en attaquant ou en utilisant son attaque signature bouclier royal qui est elle aussi très bonne, un très bon double type défensif. Son plus gros défaut est son manque de soins, autre que les restes, un double type qui possède cependant des faiblesses très courantes, des statistiques en points de vie et en vitesse mauvaises, un beaucoup limité surtout au niveau du support. Malheureusement, alors malheureusement ou heureusement, il est quand même underused ce Pokémon, mais comparé à avant où il était Uber, hein, ça fait assez mal. Il est 37e de l'underuse actuel le mois dernier, un peu moins de 5% du tiers, ce qui est quand même pas incroyable, mais bon, il est quand même dans un tiers décent, même si comparé à avant, voilà, il a été nerf, donc du coup ça s'explique, mais il est quand même encore très fort ce Pokémon, hein, et surtout il est très unique et bien utilisé, ça peut être très fort. En tout cas, il est vraiment très intéressant et moi je l'aime beaucoup ce Pokémon. Il fait partie de mes Pokémon préférés et c'est un type acier, donc voilà. Il n'y a pas de débat à ce niveau-là. C'est ça, en tout cas pour cette vidéo, on se retrouve pour les deux analyses suivantes encore du jour après cette vidéo-ci. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.